j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création de ce faire-part. Pour un faire-part de mariage, là, ça sera la partie où vous allez mettre les prénoms. Voilà, donc là, c'est pour mettre le texte en général. Je vous montrerai le mien, tout simplement, parce que c'est la même chose. C'est le même que mon faire-part à moi, sauf que les couleurs sont pas du tout les mêmes. Mais je vous montrerai mon faire-part à la fin de la vidéo. Et comme ça, vous verrez comment on peut mettre toutes ces petites choses-là, enfin, à quoi va servir la petite carte qui va être là. Et encore, moi, j'en avais mis beaucoup plus, mais vous allez voir ça. Donc, nous commençons tout de suite par la réalisation de ce faire-part. Donc, concernant les papiers, il va vous falloir un morceau de craft de 30 cm par 15 cm. Il va vous falloir aussi un morceau de cardstock, donc là en l'occurrence écru. C'est un carré de 9 cm de côté. Ensuite, vous aurez besoin, pour rester dans la thématique, pour que ça soit harmonieux, vous aurez besoin toujours du même cardstock, ivoire de 14 cm de côté. Vous aurez besoin d'un morceau rectangulaire de 11,5 par 7 cm. Concernant le papier à motif, donc là, j'ai choisi un papier que j'aime vraiment beaucoup avec un moucheté doré qui est vraiment très très joli. Donc c'est un carré de 10 cm de côté. Ensuite, il vous faudra pour la finition, donc en ruban, le ruban, sachant que le ruban passe autant devant que derrière. Il vous faudra un morceau de ruban de 50 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir de la colle. Il va vous falloir éventuellement, mais ça ce n'est pas du tout obligé, des glue dots. Il va vous falloir, alors moi j'ai celle-ci parce qu'elle est très pratique, perforatrice. Celle-ci est bien parce qu'elle peut aller assez loin, on peut la manier pour qu'elle aille assez loin. Mais nous allons commencer par plier, donc là j'ai pris un petit peu d'avance, en fin de compte à la moitié, donc nous avons 30 cm, nous allons plier à 15 cm. Pour marquer votre pli. Alors par contre, celui-ci, il n'y a pas de mesure à faire, c'est-à-dire que on va pas mesurer, savoir où il faut y placer, non. Et légèrement en biais. Alors en fin de compte, quand vous le prenez, vous le mettez d'abord comme ça. Vous le prenez d'abord comme ça, et ensuite vous allez venir le tourner légèrement comme ceci, et là vous aurez la bonne dimension. Donc je reconnais, ce n'est pas de la colle de chez Action, je n'en avais plus. Donc voilà. Alors donc, en fin de compte, vous le positionnez comme ça, vous ne le mettez pas, mais vous le positionnez comme ceci, puis légèrement vous venez le décaler un petit peu pour avoir pour que ça soit tout simplement décalé. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous posez et vous collez. Contre le petit, donc celui-ci, c'est celui de 9 cm de côté. Celui-ci, nous allons par contre le placer droit. Étant donné que c'est celui où vous allez avoir les prénoms, je vais quand même vous montrer le mien, qui n'a rien à voir en termes de couleur, rien à voir du tout. Je vous montre rapidement le mien que j'avais fait, qui remonte déjà un petit moment, il marquait du moins les prénoms. Avec,
Je vous montrerai après l'intérieur et vous verrez qu'on arrive à mettre énormément de choses. Donc les prénoms, c'est mieux de les lire, pour les personnes en règle générale, c'est mieux de les lire droit. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre cette petite carte droite. Ensuite, nous allons donc garder notre papier maintenu, comme ceci. Alors, sachant qu'il faut que ça déborde un petit peu de chaque côté, mais pas trop. Donc, ce qu'on va faire, on va le remettre comme ceci. Voilà. Et, ah oui, par contre, j'avais oublié de vous le dire, c'est pas non plus. Il vous faut aussi, au besoin, pour être sûr de le faire à peu près en face, il vous faut un crayon de papier. Donc, pour faire juste les petites marques, en fin de compte. Vous allez, donc il va vous falloir percer en même temps, donc sur le papier design, on va dire, et sur le papier uni. Donc je vais faire une petite marque ici, et une autre marque là. Voilà, ça peut être un petit peu plus décalé, après c'est selon vos goûts. Tout en faisant attention, on va la faire tourner sans faire bouger le papier. Là, on rappuie bien. Et pareil, là, je viens marquer mes emplacements où je vais vouloir mettre mon ruban. Je le prends, je le maintiens toujours en maintenant bien du moins ma petite carte pour pas qu'elle bouge. Et je vais venir, alors en pensant bien sûr à l'ouvrir. Alors, là, j'ouvre comme ceci. J'ouvre bien ma carte, voilà, comme ceci. Et quand je vais percer, bien sûr, je ne perce que la partie supérieure. Je ne perce pas ceci. Faites bien attention à ça, hein, c'est important. Et ensuite, je perce mes trous. Ah oui, je vous conseille. Alors, par exemple, là, si vous avez la croppe-dalle comme ceci, il y a on va dire deux perforations. Une toute petite et une plus grosse. Je vous conseille, au départ, on va croire que ça fait pas beau si on prend la plus grosse, mais avec le ruban, ça ne se verra quasiment pas. Je vous montre sur celle-ci. Vous voyez, là, j'ai pris la plus grosse. Ça se voit pas. On a l'impression, quand on va percer, que ça fait pas beau, mais vous allez voir qu'après, en mettant le ruban, ce n'est pas gênant du tout. Donc, on maintient toujours et on vient percer à l'endroit où on a fait nos marques. Voilà pour les deux premiers. Et voici pour le dernier. Je maintiens toujours bien, mais même éventuellement, si ça se relâche, ce n'est pas grave. Donc ensuite, quand vous en êtes là, vous allez prendre votre ruban préalablement coupé. Pour gagner du temps, c'est ce que je vous conseille de les couper au préalable. Et par contre, de les mettre en pointe comme ceci. Parce que pour les rentrer, dans les perforations que nous avons fait, ça sera beaucoup plus facile. Alors même si ça bouge, là vous voyez ça a bougé, ce n'est pas grave du tout, pas du tout. Donc on prend notre carte comme ceci, on va placer notre ruban, donc dans ce cas-là on recherche juste au moins le premier trou, c'est-à-dire celui-ci. Nous allons venir par le dessus rentrer notre ruban. Comme ceci et comme cela. Et même si le carton s'en va derrière, pour l'instant, ce n'est pas gênant, étant donné que de toute façon, on retrouvera très facilement. Ensuite, voilà, on prend en dessous, on vient replacer à peu près à l'endroit pour qu'il soit au bon endroit. Et on vient de l'autre côté.
Là, je trouve que j'en ai peut-être pas assez, donc j'en tire un petit peu plus. Souvent, on l'abîme un peu au bout, mais ce n'est pas grave de toute façon, vu on en coupe toujours un petit peu à la fin pour embellir notre ruban, ce n'est pas grave. On fait de même donc à cet endroit-là. On vient le mettre sur la petite partie du bas, comme ceci. Je le mets dans celui du haut, impeccable. Alors, pour que ça soit joli, pensez à ce que le ruban soit tourné comme ceci. Voilà. Et vous faites donc ensuite un nœud et une boucle. Vous arrangez un petit peu vos boucles pour qu'elles soient, on va dire, jolies, tout simplement. Voilà. Et alors, ensuite, pour que la finition soit plus saillante, hein, parce que là, c'est quand même pas très, très joli, vous allez prendre votre ruban et vous allez le couper à l'extrémité. Moi, je le plie, hein, je le plie en double. Et je coupe ensuite en biais. Et je fais de même pour l'autre, mais là par contre j'en coupe moins parce que sinon j'en aurai beaucoup moins. Ce n'est pas gênant que ça fasse, vous voyez, que ça fasse ceci. C'est pour ça que moi j'ai prévu les glue dots. C'est pour maintenir mon nœud de façon qu'il tienne bien, en fin de compte, qu'il tienne bien droit et que ça soit plus joli. Je les mets, mais par contre, ce n'est pas une obligation. Si vous n'en avez pas, ou si vous ne voulez pas vous en servir, ne vous en servez pas. Mais moi, là, c'est vrai que je vais en mettre, parce que j'aime bien quand ça se maintient bien droit. Alors, autant tout le papier, il vient d'Action, donc là, j'ai pas besoin de vous mettre de lien. Autant pour si vous voulez les liens de ceci, je vous les mettrai. Hein. Et j'en prends un autre pour tenir. Alors, soit vous mettez, moi vous voyez, j'en avais fait tenir qu'un, soit celui-ci, et j'ai décidé de faire pareil pour cette carte-là. Je vais juste pour maintenir celui-ci. Et donc je vais mettre mon petit glue dots ici. Voilà, je le mets pas par contre, je le mets pas à la pointe, sinon ça, on a l'impression que le ruban ne vit pas. Je le mets par ici, alors bien sûr en dessous, hein, mais par ici, pour que justement ça tienne, mais qu'on ait l'impression quand même que ce soit normal, on va dire que ce soit pas forcément collé, parce que ça bouge quand même un petit peu à l'avant. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Donc, vous aurez les liens de tous les autres rubans et tout ça. Vous les aurez en dessous, en barre d'infos. Nous allons venir coller. Donc, bien sûr, au préalable, avant de coller, il faut bien sûr imprimer votre texte. C'est très important. Donc, nous allons venir le coller à cet endroit-ci. Alors moi, j'ai pris le parti, ah oui, je vous l'avais pas dit, de mettre, parce que là, c'est dans le papier de chez Action, il y a donc un côté doux, un côté sans grain, et un côté avec des grains, enfin, du moins qui est texturé. Voilà. J'ai pris le côté non texturé, hein, pour être face à moi, pour que ça soit plus joli, et puis plus facile aussi pour l'écriture, que ça soit, voilà, ça rend de mieux, hein. Donc, la partie que je vais coller, ça sera la partie texturée.
Donc là, pareil, on mesure pas, mais on fait un petit peu à l'œil quand même. Je dirais, donc on fait attention de bien le placer. Et la petite carte, donc ou pareil, on écrit de ce côté-ci, mais vous n'êtes pas obligé de garder cette couleur-là, vous pouvez mettre une autre couleur. Et je vais vous remontrer donc le mien pour vous montrer la partie écriture. Voilà ce que moi j'avais mis à cet endroit-ci. Donc vous voyez, j'avais mis plein de petites choses. Hein. Je vais vous montrer rapidement ce que c'était. Donc là, c'était concernant l'hébergement, parce qu'on avait prévu un hébergement, on va dire commun pour tout le monde, hein, pour que tout le monde évite de bouger justement du lieu. Donc concernant l'hébergement, merci de nous contacter pour plus de détails pour les personnes qui voulaient qu'on se charge de l'hébergement, ou même pour que ce soit plus simple pour eux. Moi j'avais fait 2 petits cartons. Le premier, c'était Florence et Jérôme vous invitent donc à poursuivre la soirée. Donc ça c'est pour ceux qui continuaient le repas, enfin qui ne restaient pas qu'au vin d'honneur. Pour les personnes qui ne restent qu'au vin d'honneur, il y avait juste cette partie-ci, mais il n'y avait pas ça. Hein. Enfin là, ils avaient juste un petit peu de dentelle, c'était tout. Vous invite donc à poursuivre la soirée avec eux autour d'un repas animé. Nous comptons sur votre présence et votre bonne humeur. Réponse souhaitée avant le 15 avril 2015. Donc jusque-là, simple. Et nous avions mis aussi un carton réponse. Monsieur, madame, mademoiselle. J'avais mis un petit rond pour accepte avec plaisir, nombre d'adultes, nombre d'enfants, pour que nous on puisse prévoir. Encore un petit cercle ou décline avec regret. L'invitation au mariage de Florence et Jérôme à Roya, les 6 et 7 juin 2015. Réponse, j'avais marqué, pour que ça soit plus sympa, réponse positive, souhaitée avant le 15 avril 2015. Et là, donc, sur le blanc, je vous l'ai lu, et sur le petit gris, on va dire, sur la partie grise, on avait mis du moins la fête continue le lendemain avec le brunch au Royal Saint-Marc à partir de 12h30. Voilà, parce que les gens venaient de loin et pour pouvoir continuer à les voir, parce qu'on ne les voyait pas souvent, pour pouvoir profiter d'eux, on avait continué, puis on avait envie aussi de continuer un petit peu la fête le lendemain. Enfin, la fête. Ce n'est pas vraiment la fête, mais bon, d'être encore ensemble, tout simplement. Donc voilà, donc ces petites cartes-là, elles passent là. Comme on a fait ensemble pour celui-ci, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai mis ces choses-là pour pouvoir mettre tous ces petits détails en plus. Bien sûr, par contre, si vous invitez qu'au vin d'honneur, là, vous le laissez comme ceci. Ce n'est pas gênant et même à la limite, c'est très saillant aussi. Et quand vous invitez au repas, vous pouvez rajouter des petites choses, d'accord, et des détails sur, voilà. Éventuellement même une carte, un détail, un chemin, enfin tout ça, enfin tout ce qu'ils ont besoin, ça va être à cet endroit-là. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça pourra vous aider. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre carte ou d'autres choses. À bientôt. Ciao, ciao.